Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Beauté, bienvenue à bord de la caravane de la musique congolaise, l'émission Clay Show. L'émission Clay Show, Indépendance oblige, abordera aujourd'hui la musique congolaise comme elle était vécue pendant ces années de l'indépendance, avant et après l'indépendance évidemment. Pour ce faire, je suis accompagné cet après-midi des artistes, tous d'ailleurs vous verrez très décontractés, dirais-je, des artistes talentueux de Belgique et plus précisément de Bruxelles. À ma gauche, Papi Muntu, Pidepsi qu'on ne présente plus, Chabron, nous reviendrons de manière plus approfondie sur les artistes, Jean-Paul Kilocho à ma droite, Jean-Paul Kitenge que j'appelle Yapolo, et Patient Kousangila Tamfumu. Et pour commencer cette émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, Indépendance oblige, nous allons commencer avec la chanson d'African Jazz, Indépendance Cha-Cha. Indépendance Cha-Cha, tozouye, okipwanza Cha-Cha, tubakili, otablero Cha-Cha, baganyeo, olipanda Cha-Cha, tozouye, Indépendance Cha-Cha, tozouye, okipwanza Cha-Cha, tubakili, otablero Cha-Cha, baganyeo, olipanda Cha-Cha tozuiye asoreko na bako bayokani moto moko olikango na kaske asangani na front commun polikango kasavumbu pelumuma na kalionji Poliachome kamitatu Esakanga mbutakanza Indépendance Cha-Cha tozuiye Okipwanza Cha-Cha tumbakili Otablero Cha-Cha baganyeo Olipanda Cha-Cha tozuiye Indépendance Cha-Cha tozuiye Olipanda Cha-Cha tubakili Otablero Cha-Cha baganyeo Olipanda Cha-Cha tozuiye Rumba congolaise Gilles Lema, original. Anesha Isako, la reine des sabbats. Indépendance Cha-Cha tozuiye Olipanda Cha-Cha tumbakili Otablero Cha-Cha baganyeo Olipanda Cha-Cha tozuiye. Merci aux artistes, merci pour ce premier morceau, Indépendant Cha-Cha, un morceau qui va marquer toute une époque et qui va influencer pas mal d'artistes d'ailleurs. Un morceau, on ne peut pas dire mieux que cela, un morceau engagé. Au travers de ce morceau, on se rend compte que des artistes congolais ne sont pas insensibles à l'action politique de leur pays. Pour comprendre cette époque, des artistes de cette époque, nous allons remonter un peu aux années 50 pour se rendre compte que nous avons à cette époque-là des stars connues dans notre pays. Je citerai Wendo, je citerai Boane Henry, je citerai d'Olivera Manuel. Et ce trio s'appelle BOW, Boane, d'Olivera et Wendo. Ce sont des artistes très connus. Jean-Paul Kitenge, des artistes très connus de cette époque, et qui se produisent sous les labels Ngoma. C'est un label créé par des Grecs, qui ont compris qu'il y a
un potentiel énorme au travers de ces artistes-là dans une ville telle que Kinshasa. Ici, je voudrais préciser qu'en 1945, Kinshasa comptait 100 000 habitants. Et en 60, 400 000 habitants, ce qui va croître assez rapidement pour arriver en 65 à 900 000 habitants. Donc, ces Grecs-là ont compris qu'il y a un potentiel, il y a moyen de faire des business avec la musique congolaise. Les artistes tels que Wendo, Henri Bowane, d'Olivera, il y en a d'autres à mon avis de cette époque-là, non? Oui, oui, oui. Par exemple, Adou Elenga. Adou Elenga. Il y avait Jimmy. Et Jimmy, il était centrafricain, mais il évoluait chez nous au Congo. Il y avait aussi, si la mémoire ne me fait pas de défaut, en tout cas, il y en avait beaucoup. Léon Boukassa, et au Chaba, au Katanga, il y avait Jean Bosco Mwenda. Mais c'était toute une pléiade. En tout cas, il y avait des talentueux musiciens à cette époque. Ok, et bien évidemment, nous n'allons pas parler de tous ces artistes. Nous nous limiterons, Jean-Paul, si tu le permets, pour cet après-midi, aux artistes qui sont dans la région de Kinshasa, en tout cas, qui vont jouer à Kinshasa et à Brazzaville, parce que les deux villes sont tellement voisines, il y a une sorte d'émulation qui se passe, mais aussi une complémentarité. Alors, nous allons parler des artistes qui évoluent en groupe. Je parle de ce trio-là, et nous verrons que très rapidement, il y a un grand qui arrive, enfin qui deviendra grand, Kale Jeff, qui crée en 1953 l'African Jazz. Kale Jeff est entouré des artistes aussi talentueux, tels que Tino Baroza. Merci. Desho Mwamba, le grand frère. Tu t'y connais, n'est-ce pas? Desho et Nico, c'est des cousins germains. Hein? Ok. À Tino Baroza et Diki. Il y a aussi un jeune qui arrivera dans ce groupe qui deviendra d'ailleurs influent vu sa connaissance de la guitare. Un jeune qui, quand il arrive chez Kale Jeff, je crois qu'il doit avoir 14-15 ans. Nico Kassanda. Un peu moins. Un peu moins? Oui. Waouh! Nico Kassanda. Nico Kassanda a commencé à jouer, c'est-à-dire en tant que chanteur, dans le groupe Opika. En tant que chanteur. Wow. Il avait 10 ans. On apprend des choses, hein? À l'époque, 10 ans. Mais comme il était entouré de grands guitaristes chez eux, sur Croix-Rouge, dans la zone de Kinshasa, il y avait Tino Baroza, Desho, Diki, le petit frère direct de Tino Baroza, et son grand frère direct, Desho Mwamba. Alors, okay. Il apprenait en même temps qu'il chantait. Mais très vite, il a compris que son orientation n'était pas le chant. Que c'était plutôt la guitare. C'était plutôt la guitare. Et quel âge il doit avoir à cette époque-là? Pour jouer Parafifi en 1953, c'est qu'il a commencé 3 ans ou 4 ans plus tôt. Et donc, maîtriser la guitare dans ce sens-là. Okay. On ne peut pas commencer directement aujourd'hui et une année ou 6 mois après être accepté par Kale Jeff à l'époque et faire presque toutes les chansons de l'African Jazz. Les premiers enregistrements, c'était Nico. Mais il faut souligner que parmi ces chansons-là, il y avait des chansons qui ont été jouées avant. C'est Tino Baroza qui jouait, mais la préférence de Kale et l'entêtement de Tino Baroza surtout, on l'appelait Yankee à l'époque, il était un peu... il se faisait pas facilement mater, mais la préférence de Kale est tombée sur Nico. Ok, sur Nico. Mobile. Ok, alors, Parafifi, c'est Grand Kale? Oui, c'est la chanson de Kabassé. De Kabassé et Kale. Oui. Et Nico fait la guitare dans cette chanson-là? Si. Ok, on peut écouter Parafifi? Félicité, mwana mwasi suka botembe. Oya lelo, yo bebisi mokili yawa. Na mopanzi, tala elenga paraiso. Na mipesi, nyonso se na yo.
Félicité mwana mwasi suka botembe oya lelo yobebisi mokili awa na mopanzi tala elenge ya paraiso na mipesi nyonso se na yo Félicité liyuyuwe motema ya paraiso mabanzoma ngai wa yo e mandila matamboli e elongi na yo fifie angelu mobateli e soki otali ngai sheria e mayele masilinga para fifio oh diyoyo para fifie oh diyo aye elongi na yo mama epesi ngai folidi para fifio oh diyoyo para fifio oh diyoyo aye mobimba na yo mama naluki na moni tedie para fifio Yapolo oh diyoyo Alors, Yapolo, Parafifi, une très belle chanson d'ailleurs. On n'a pas le temps de la terminer. Tabouley compose une chanson qui reste encore une de très belles chansons. Adios Tété. Adios pour dire adieu? Oui. Ou c'est le prénom de Tété? Non. Il faisait allusion à son épouse à l'époque. Bon, ça c'est purement privé. Ouais. Mais seulement, j'aimerais quand même souligner une chose. La toute première chanson de Rouchouro, c'était Kélia, en 1959. Et Ok. Adios Tété et consorts ont suivi par après. Adios Tété, c'est même après la table ronde de l'indépendance. Donc, soulignons que tous ces artistes, que ce soit Tabouley, Nico, Franco, commencent, ils ont à peine la dizaine. Hein. Quand ils sont connus à Kinshasa, ils ont autour de 14, 15 ans, 16 ans. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'on peut écouter Adios Tété? Chabron, ça va pour toi? Ouais. J'apprécie que la jeunesse aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, que la jeunesse s'intéresse en tout cas à ce répertoire de notre musique. Je pense que c'est Jean-Paul qui l'a dit lors de Clay Show, je pense numéro 2. On ne peut pas faire ce que nous faisons aujourd'hui sans connaître des chansons telles que Parafifi, telles que Indépendant Cha-Cha, telles que Adios Tété. Alongole pe motema pona yebi elekie Babanaki alliance Kangai na yo banda mwana mama Naebaki tete sokyo koti kangai na kati ya londe boyo Sikoyo na yebi Kangai na yo ekomi amotako koko Nobelanga di tete sokyo kozonga na paso na jali Julio Lema Oh Sylvie Mapoli Mimi Kamalandwa Kandi Basosila Patricia Mataso Oh banda karaliose Yanga ina ya banda bumana mama Naebaki tete sokyo kotika ngai na kati ya lolinde boyo Sikoyo na yebi Yanga ina yo ekomi ya motako koko Nobelanga di tete sokyo kozonga ngo na paso na jali Tete bolingo ekabwani e penaliwa Kamakilo ekoganye Tete nalelanga na nani e
kopesa bato. Merci beaucoup en tout cas aux artistes. Alors, il y a aussi une belle chanson de cette époque. J'ai la difficulté de pouvoir situer par rapport à l'année. Il y a Maria Chantal. De toutes les façons, nous sommes toujours dans cette époque. Je voudrais quand même préciser ici que du fait de leur popularité, ces artistes, du fait ou pas en tout cas, ils s'intéressaient tous à l'action politique de leur pays. Cela veut dire que ce soit Kalejeff, Nico, Tabouley, mais aussi Franco, mais ils avaient un intérêt pour l'action politique. Kalejeff, par exemple, il s'était bien engagé, en tout cas plus que sympathisant, je pense, du mouvement national congolais de Patrice Lumumba, n'est-ce pas? Oui. Et Tabouley aussi. D'ailleurs, l'histoire, nous verrons plus tard que Tabouley va s'engager lui-même personnellement dans la politique, en tout cas dans la députation nationale, je pense, mais aussi au niveau de la ville de Kinshasa. Et donc, Kalejeff, engagement politique, d'ailleurs qui lui a valu des soucis avec Nico et d'autres, me semble. Tu as une histoire là-dessus, Jean-Paul Kitenge Mwadi, je précise. Bien, bien. Mais il faudra revenir un peu en arrière, parce que quand on dit indépendance, c'est-à-dire qu'on voit comment l'orchestre a été invité. C'est-à-dire que dans cet orchestre, il y a eu deux éléments de l'Ok Jazz, Vicky Longomba et Brazos à la base. C'est-à-dire que Vicky Longomba et Kalejeff, c'était des lumumbistes à outrance, je dirais même. Parce que par la suite, en revenant de la table ronde, il y a eu des chansons. Moninga dit, c'est pour l'indépendance. Il y a Vicky qui a composé pour Lumumba et Kale, c'était autre chose. C'était vraiment, il était dans le MNC. Bien. Mais seulement, quand ils sont venus, et en rentrant à Kinshasa, ils ont fait les chansons que j'ai fredonnées là un peu. C'est-à-dire que l'orchestre a été, en tout cas, politisé d'une manière terrible. Et ce qui n'a pas plu à un certain Nico, me semble-t-il. Oui, Nico étant chef d'orchestre, il rappelait alors Kalejeff parce qu'il était tout le temps absent. Au meeting, aux réunions du parti. Il portait sa préférence à cette époque beaucoup plus aux problématiques du parti politique et tout. Ça n'a pas plu à Nico. Il y a eu des blâmes, mais à un certain moment, ils se sont dit, le reste du groupe, que bon, nous on s'en va. Et il y a eu scission, African Jazz El Nico et African Jazz El Kale. Kale a évolué avec, il est allé reprendre Tino Barosa, Diki, Manu Dibango et consorts. Voilà, je souligne que Manu Dibango avec Rochero. Manu Dibango avait été invité par Kalejeff à les rejoindre à Kinshasa et ils ont cheminé ensemble pendant un temps. Alors, une chanson qui va marquer cette époque-là, une des chansons en tout cas, qu'on a tendance à attribuer à Kale, mais une chanson de Afrika Mokin Mobimba, chanson de Desho Mwamba. Alors, je voudrais qu'on fasse juste quelques mesures de cette chanson avant de passer à une autre étape de notre émission. On a tellement de choses à dire. Jean-Paul Kitenge moi dit, mais voilà, nous allons écouter ce morceau-là, Afrika Mokil Mobimba, qui démontre quelque part une vision non seulement quinoise, mais congolaise, mais aussi une vision internationale. Fête de l'indépendance, Alberto Bali Yaya, Ange Panikia. Angana vandi, motema mobongi teo. Okomi omoni sanga bambanda na miso. Angana
navandi motema mobongi te o okomi omonisanga bambanda na miso. Il a almaleri l'Africa jazz la campagne Africa nakei mobemo simanganga ibazanga Africa bokanisa de sherina kozongela yo Africa il y a kaleni koro shero ili deshe Africa na Kinshasa na Matadi pena bomae pema yambe bai mongala Equatoreo Kivu Maniema Kisangani O Brazae Puente Mareo Cameruneo Ghana Guineo Pena Potoe Pena Kubanda Pena America Mokili Mobimba Oye Balingi Babina Musique Africa Africa Voilà, Africa Mokili Mobimba. On ne peut pas parler de Calais, de Nico, de Franco, de Tabouley sans parler d'une dame. Une dame qui s'appelle Lucie Eyenga. Une dame qui a marqué de son empreinte cette époque de la musique congolaise par son charisme, par son talent et une femme qui vient défier quelque part parce que maman, la femme à la maison, mais elle tient tête aux hommes et elle chante dans des bars, elle fait succès. Donc nous reviendrons sur Lucie Eyenga pour parler de son répertoire, mais aussi en tout cas interpréter son répertoire. Cette époque-là est marquée par des stars. On vient de citer Kaledjeff, Tabouley, Nico, mais aussi Franco, qui avec d'autres créent l'Ok Jazz en 1956, me semble-t-il. Et le succès est au rendez-vous. Franco est repéré avec un jeu de guitare assez particulier. Il n'a que 14 ans. Comme je disais tout à l'heure, tous ces artistes, 14-15 ans. Alors, nous n'allons pas commencer le répertoire de Franco au début, mais nous allons survoler, prendre 2-3 chansons. Un mot sur Franco, quelqu'un que tu as connu, en tout cas au travers, l'artiste je parle, hein, peut-être pas la personne mais l'artiste. Un mot sur Franco, avant d'interpréter une des chansons que j'aime beaucoup, Linetti. Oui. Eh bien, Franco, tout comme Nico, ils ont commencé à bas âge, la musique, presque au même moment. Ben, Franco était sous la main de papa Luan Passi, qui habitait Ngiringiri, et sous la main de Dewayon, par la suite. Il y avait l'orchestre Watam Jazz, déjà en 1953. Hein. À cette époque-là, Franco a commencé à s'exprimer, tout comme Nico. Ils ont commencé en même temps. Et puis, Franco travaillait chez l'Oningisa. En effet, oui. Oui, mais il a été repéré par ses temps perdus. Il a été surpris en train de gratter sur la guitare. Et c'est ainsi qu'il a commencé. Et tout en commençant, il y avait quand même une similitude entre Franco et Nico. C'est-à-dire que les partitions et le doigté étaient presque le même. Jusqu'en 1956. Mais quand on écoute Franco jouer, on entend la différence. Tout au début. C'était du fil à fil comme Nico, okay. Exactement. Mm-hmm. Bon, quelque part, il y a des gens qui disent que Franco était fanatique de Nico. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mm-hmm. Ça n'engage que ceux-là. Mais en 1956, il y avait Roi Télé, il y avait Rossignol, il y avait Edonganga, il y avait Essou Jean-Serge, et il y avait Célestin Kouka et Franco. Collégialement, ils ont mis sur pied l'Ok Jazz. OK Jazz. Ouais. OK. Le groupe OK Jazz qui deviendra l'un des orchestres les plus populaires du Congo, non seulement du Congo, mais de toute l'Afrique. Alors, une des chansons de Franco de Mi Amor, Linetti. Linetti nangala mama oh, oh. Lelo nalobi ye OK Jazz akoya ye nalodemba ya libongi ye oyebaka te bokobina oya lelo OK Jazz azongi
lelo nalobi ye oke jazz akoya ye na londema ya libongi ye oyebaka te bokobina oya lelo oke jazz azongi. Martine BBM Radio Mote Eddie Chalère Cardozo Matoko Landine Litumba Fion lelo nalobi ye oke jazz akoya ye na londema ya libongi ye oyebaka te bokobina oya lelo oke jazz azongi lelo nalobi ye oke jazz akoya ye na londema ya libongi ye oyebaka te bokobina oya lelo oke jazz azongi lineti nanga mama libongi nanga mama naleli sheri nanga naleo masumbuku kumanga na koke vileo lineti nanga mama libongi nanga mama naleli sheri nanga naleo Jean-Paul Kitenge, tu voulais ajouter quelque chose sur Franco? J'ai cité quelques noms, mais j'ai oublié un pilier de cet orchestre aussi. C'était le bassiste qui a apporté beaucoup dans l'Ok Jazz aussi. Il s'appelait Loubelo Daniel, donc de la Lune. De la Lune. Voilà. En grande partie, c'était beaucoup plus de musiciens d'en face, du Congo en face, que du Congo Kinshasa. Voilà. Alors, tu as cité de la Lune, on a parlé de Franco, on a parlé de Kalejev, nous allons parler un peu de nous ici, des artistes talentueux. J'ai commencé tout à l'heure par Papi Moutou, je reviens sur lui. Papi qui est le chef d'orchestre de Color Rumba, un groupe qui tourne ici à Bruxelles et en Europe. Papi Moutou, quelles sont les nouvelles de Color Rumba? Toujours en forme? Oui, bonjour d'abord et merci, Monsieur Clay, de m'avoir donné la parole. Color Rumba, ça va bien. On est là, on est en pleine période d'été où il y aura beaucoup de concerts, beaucoup de festivals. En effet. Mais des informations de Color Rumba, où est-ce qu'on peut les trouver? On a une page Facebook, Color Rumba Facebook. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez voir ça, quoi. Chers auditeurs, tapez sur Internet, sur Google, Color Rumba. Vous trouverez la page Color Rumba sur Facebook et toutes les informations qui sont liées. Alors, Chabron, ouais. On t'a vu, d'ailleurs vous tous ici, on t'a vu au Beaux-Arts chanter à merveille Papa Wemba. L'actualité pour toi, Chabron, il me semble que tu t'es produit tous les samedis. Bon, tu en parleras mieux toi-même. Bon, pour l'instant, là, je suis en plein préparation de la sortie de mon album qui s'intitule Évolution, qui a pour titre 5 chansons et un générique, ça sera pour très bientôt. Il y a un clip qui va sortir la semaine prochaine qui s'appelle Give Me One More Time. Et pour tous les contacts, vraiment, en anglais carrément. Give Me One More Time, on a un peu un style genre R&B et tout, quoi. Donc voilà. Et pour nous retrouver, on est chaque dimanche chez Jimmy Wu, rue des Livournes, numéro 40. Avec toute l'équipe, on est là, venez nombreux, vous que vous avez besoin d'écouter la bonne musique, et puis voilà quoi. Chaque dimanche sur rue de Livourne, numéro 40. On est à XL, une rue parallèle à l'avenue Louise, c'est bien cela. Ouais, c'est bien cela. Chabron, merci beaucoup, chanteur talentueux. Jean-Paul Kilocho qui est à ma droite, qui il interprète à merveille tous les seben d'ailleurs de notre musique. Jean-Paul Kilocho, bonjour. Et il se tient loin des micros, il préfère s'exprimer avec la guitare plutôt qu'avec sa voix. Jean-Paul Kitenge, Moadi, qu'on ne présente plus, qui est là, à Bruxelles, qui nous sert en tout cas d'appui formidable.
Et merci pour ta connaissance, pour ta présence d'abord, et qui nous apporte en tout cas des éclaircissements sur notre musique. Alors, Patient Kousangila Patient, qui lui, en lunettes, derrière ses lunettes, qui masque quasi tout son visage. Voilà, Patient Kousangila qui lui nous vient de Wenge. Je précise que Chabron vient de Viva la Musica de Papa Wemba. Toi, tu viens de Wenge Musica. Patient Kousangila, merci beaucoup. Alors les amis, nous avons l'actualité qui nous a rattrapé, non seulement l'indépendance, certes, qui est l'événement le plus important de l'année pour notre pays, mais nous avons perdu, il y a à peine 2 mois et demi, me semble-t-il, un des grands artistes qu'a connu notre pays. Le formateur des idoles, c'est lui qui a formé plein d'artistes, on peut citer, en tout cas, plein d'artistes sont passés par son groupe. On peut parler de Meneya, on peut aussi parler de Koffi Olomide, avec qui il a collaboré. On peut parler de plein d'autres artistes. Et dont Chabron, qui est à ma gauche ici, je cite Papa Wemba. Papa Wemba est parti en musique, en chantant sur une scène en Côte d'Ivoire. Il s'en est allé. Nous allons ce soir, en tout cas cet après-midi, interpréter 2 chansons de Papa Wemba. Nous n'allons pas rater l'occasion, comme nous avons Chabron ici avec nous. Est-ce que les artistes mères supérieures, ça vous dit quelque chose? Je sais que oui, mais l'interpréter. Yoyo ya kozongiselanga motema nanga oyanga mabanzoro mama rarara kayembi na zembo soko boko yoka ngana kokatara ngai bamoni na likolo banzelu babengi ya moninga na tongo na likolo mpe bandeke bakozemba na sengo Gilles Lema, Albert Baliaya, Jamila Tirbo, Mamoni na likolo banzelu babengi ya moninga na tongo na likolo pe bandeke bakozemba na sengo Beverly la mignonne. Belle fille. Papa na yebo kulaka mama na yekomo aboyanga na yuyu po esomya libinza kanga beli bongo moteme zalata sanduku potanga bato batikali ote ya ye ya yuyu akeye lokola molinga yuyu nazongake nesikoyo tobandaka na akili susu mongongo nekolobelanga pesanga loboko tokatisa nzela lesomo na ngai gadamu ngalia bumakala nakata pongi naloti elongi na yo sheri otalingana maolobi tolelelongo onini tolingana bongo ekomangambo komanga na motema na yo lokola sekele soki okoloka ngai epai ojali ngamobola mawa momba bolingo gamama lela yo nayebi bolingo ezali mboka mopaya wakaka lokolo talaka mpe lipanze bango banzambe bayosala ndenge balinge ngana kolela bawana senga senguya masa koleka iwe tango ekoleka iwa e maso ekoleka oh jando kamboja tango ekoleka besperon maso ekoleka oh Gilles Lema he tango ekoleka yuwa
Nyagasa, nyagasa. Mokonyaga, Mokonyaga kaka. Odimba, odimba. Martine BBM, Radio Mbote. Coucou Dendo, Dendo, coucou Dendo, Dendo, coucou Dendo, Dendo de Semakasité, Dendo de Koun. Oh, Jenny Amba, la princesse Switzerland. Candy Basosila, Patricia Matasso. Alors, une chanson de Papa Wemba, une deuxième quand même, hein? Si je vous demandais une deuxième, ça serait laquelle? Pendant que je salue les auditeurs de Radio Mbote, aux États-Unis, je cite Luc Mbienga Maungu, à Paris, Roger Lula, Yapati, Donegal, et à Bruxelles, ils sont très nombreux. Coucou, là où vous êtes, vous nous entendez, vous qui suivez Radio Mbote et l'émission Clay Show. Les artistes, un deuxième Papa Wemba? Anyako batela, elanga talana roroi. Soki lelo yo wanze. Anyako batela, falala ya bolingo. Anyako batela, elanga talana. Anyako batela, mama, bueno. Tobota motema nango memie nina kosala chake na zange okili c'est des années natekali muzemba nakobima nananie tana kobatela elanga talona Kobatela, mama, wana tobotanga na ya, hawayoke, ye. Allô toi Otema nango memie Nina kosala Sakena zange Okili c'est des années Ena tikali mozemba Ena komima Ananie Nana kobatela Elanga talona Kobatela mama mwana tobotanga na ya ayoke saki okani yokane Papa Wemba qui va nous manquer, nous manquera, il nous manquera, il nous manquera. Alors, nous avons eu l'honneur d'avoir Pepe Feli Manoa Kouakou en Skype, en direct de la Suisse. Pepe Feli qui a répondu à nos questions et dont nous allons vous diffuser l'intégralité de l'interview. Pepe Feli qui nous parle de la troisième composante de notre musique, à savoir, première composante, ou en tout cas peu importe l'ordre, Odemba, Fiesta, mais avec Zaiko, il y a une troisième composante que Pepe Feli a nommée Kavacha. Alors, j'ose croire que nous avons 3 écoles de guitare dans la musique congolaise. Les 2 premiers, c'est ce qu'on appelle actuellement le style Odemba. Et cette école qui a été pérennisée par Maître Franco, Lombo Makiadi. Et l'école Fiesta, dont nous avons le maître, c'est Dr Nico Kassanda Mikalai. Et la 3e école de guitare, je me permettrai de dire que c'est
la venue de l'orchestre Zaiko Langalanga qui avait emmené le propos ailleurs. Et c'est ça qui a engendré une troisième façon de jouer la guitare, d'incorporer certains fragments dans cette musique congolaise, que je peux me permettre d'appeler l'école Kavacha. Alors, quand nous regardons dans le style Odemba, nous avons le maître Franco qui a vraiment pérennisé cette école. Et à côté de lui, nous avons aussi Johnny Bokelo, Robin Mwanabota Manamopepe. Ils étaient tous dans ce style-là. Et puis le maître Dewayon, qui est le maître de grand maître Franco. Et Roxy Chipaka aussi, il est de cette école. Donc il a aussi travaillé pour faire évoluer cette école lors de son passage dans le groupe Tuzaina et le groupe VV. Et si on peut parler maintenant de l'école Fiesta, dans l'école Fiesta, nous trouvons comme maître Dr Nico, et puis il y a un survivant, c'est Papa Noël, qui a beaucoup travaillé, qui a fait évoluer aussi cette école Fiesta. Et nous avons Géry Gérard, et nous avons Givano, Mbumba Atel. Alors, la troisième école, c'est le courant de Zaiko Langalanga, dont je suis, où j'ai le privilège d'être le maître et l'initiateur de ce cliché, qu'on appelle aujourd'hui le coupé décalé, le soukous, je ne sais pas quoi d'autre. Mais moi je pense que les historiens sont mieux placés pour faire un travail de fond là-dessus. Et s'il faut vraiment trouver une appellation appropriée, ça serait pas mal. Je viens de vous présenter le DVD pédagogique qui vient de sortir à Londres. C'est commercialisé sur Amazon et puis eBay. Là-dedans, je dévoile la technique guitaristique de Pépé Feli Manoko. Et celui qui aimerait apprendre ce style de la guitare congolaise, il peut se procurer ce DVD. C'est pour dire que je reste ouvert à participer, à contribuer aux conférences qui vont être organisées à l'avenir autour de la guitare congolaise dans la rumba congolaise. Et organiser même le workshop pour à qui cela peut être intéressant de venir discuter et partager nos expériences. Parce que dans ce genre de choses, il y a quelque chose de magique qui s'opère. Moi qui viens, je vais obtenir de vous, et vous aussi vous allez obtenir de moi. Donc c'est un échange. Et en faisant ce genre d'échange, cela nous permettra à faire évoluer notre art. Clay Show, prochaine émission. Comme nous aimons toujours garder la surprise, chers auditeurs, nous reviendrons vers vous. C'est ça notre spécificité. C'est que vous ne savez pas de quoi nous allons parler. Restez connectés. À bientôt.
Au revoir. Inala Valérie, l'Africa sera compa. Africa, Nakei Momembo, Simaranga, Ibanzanga. Africa, Okanisa de Sherina Kozongela yo. Africa, Inakaleni ko Shero Shero Billy de Shoye. Africa. Inakaleni ko Shero Shero.